3 jours après la mort de Nahel, tué à bout portant par un policier, une vague d'indignation secoue la France. Bouleversée par un sentiment d'injustice face à la mort de ce jeune de 17 ans, une marche blanche a été organisée à Nanterre. La tension y est vite montée et a engendré une vague de violence dans de nombreuses villes. Face aux heurts de ces derniers jours, l'Élysée répond par une démonstration de force et opère un tournant sécuritaire. Pas moins de 667 interpellations ont été faites en France dans la nuit de jeudi à vendredi. 40 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés sur l'ensemble du territoire et le RAID et la BRI, unité d'élite, ont également été déployés. Une réponse controversée face à l'essor des violences policières. Il y a une violation du droit, il faut absolument réhabiliter, il faut rééduquer les policiers. On voit qu'il y a eu 13 morts sur la dernière période, il y a eu 300 agressions de ce type. Il faut que ça cesse. Et ça cesse par quoi? Par une rééducation de la police. La formation continue de la police est très faible. En Allemagne, la formation est plus importante, elle dure 36 mois. En France, elle ne dure que 12 mois. Et en Allemagne, il y a eu un mort, qui est un mort de trop. En France, il y a eu 13 morts, dont le jeune Nahel, que sont 13 morts de trop. Et il ne faut pas que ça se répète. Et il faut que les solutions soient pérennes. En France, le sujet de la défense des libertés est devenu l'un des plus brûlants de la période. Il est toutefois mis à mal par le durcissement des instructions données aux forces de police et de gendarmerie, entraînant une instrumentalisation toxique des forces de police par l'État et des récents événements par les politiques. Des membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont pointé du doigt les recours à la force jugés excessifs de ces derniers mois. Nous soulignons également l'importance des rassemblements pacifiques. Nous demandons aux autorités de veiller à ce que le recours à la force par la police pour lutter contre les éléments violents dans les manifestations respecte toujours les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de non-discrimination, de précaution et de responsabilité. Début mai, la Ligue française des droits de l'homme dénonçait un tournant autoritaire en France et un mépris de la démocratie parlementaire et sociale qui s'étend désormais aux droits fondamentaux. Vendredi dernier, c'est un rapport annuel de la Confédération syndicale internationale qui accusait la France de brutalité policière et d'arrestations aveugles lors des manifestations contre la réforme des retraites, des critiques de plus en plus nombreuses qui questionnent l'avenir de la stabilité politique et sociale du pays.